privilège-là aujourd'hui. Puis le besoin que je sens, là, c'est vraiment de créer un ancrage en partant. De le créer avec chacun et chacune d'entre vous. On a un homme. Fait que le chacun est important. C'est un moment que j'ai rêvé, que je rêve depuis longtemps. Il est arrivé. Donc pour moi, je sentais le besoin de vraiment immortaliser ce moment-là, de prendre le temps de le savourer, de le respirer, d'arrêter le temps. Je veux vous dire que l'ancrage que je suis en train de créer, vous allez tous et toutes en faire partie. Parce qu'on va tous l'avoir vécu ensemble. Donc pour moi, c'est un privilège que vous soyez. Et oui, la vie nous met au défi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais des signes, j'en ai eu plein. Il y a un beau petit fleur de lys ici. Ça, c'est mon père. On vient de sortir la soupe. C'est ma grand-mère. Donc, tout le monde est là. Je suis allée prendre une petite bouchée de pain avant de commencer. Ma mère, elle faisait ça. Elle disait tout le temps, non, non, j'ai pas faim, mais je peux ça, je vais prendre une petite bouchée. Fait que c'est mes coucous. Donc, ça m'a ramené quand j'ai préparé ma conférence à des souvenirs. Et c'est drôle parce que là, si on avait été à l'autre endroit, j'aurais peut-être pas vu le fleuve ou la mer comme ça, mais j'allais pêcher avec mon père. Puis on partait, on avait un chalet, on partait en chaloupe et on s'en allait pêcher sur ce qu'on appelait le trou. Fait que le trou, c'était une source où il fallait être vraiment vis-à-vis la source. Sinon, à côté, le poisson sautait, mais on ne prenait aucun poisson. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est que là, mon père, on s'en allait avec la chaloupe, il disait, tu vois-tu l'arbre là-bas, là, faut s'aligner comme ça. Là. Puis là, tu vois-tu, là, tu sais, la fenêtre du petit cabanon du voisin, il faut être aligné comme ça. Mais la première affaire qu'il faisait, mon père, il jetait l'encre pour créer un ancrage. Et c'est comme ça que j'ai commencé aujourd'hui, en créant un ancrage. J'avais aucune... Quand j'ai appris ça, c'est un enseignement qu'il me donnait, mais il faisait aucun sens à ce moment-là. Un autre enseignement que j'ai eu, c'est ma mère. Ça va me toucher beaucoup parce que l'image que je garde de ma mère, c'est à l'automne, on avait des pommes, elle aimait beaucoup aller aux pommes, et elle prenait une pomme dans le panier de pommes. Et elle prenait la pomme, puis ma mère, elle prenait le temps, elle frottait sa pomme, elle venait rouge, elle la regardait, elle croquait dans sa pomme, elle avait l'air juteuse, elle avait l'air bonne. Puis moi, je prenais la pomme dans le même panier que ma mère, mais là, il me semble qu'elle n'avait pas la bonne ou ça, la mienne n'a pas l'air aussi savoureuse. Ma mère avait appris, parce que ma mère a fait une expérience de mort imminente alors que j'avais 2 semaines, donc elle est allée faire un tour de l'autre côté, mais elle est revenue. Donc ma mère, elle avait compris l'urgence de savourer le moment présent, de savourer la vie, et elle nous le montrait à chaque fois qu'elle savourait ça. L'autre chose qui a fait partie de ma vie, c'est la musique. Mon père jouait de l'accordéon, j'ai fait de l'harmonie, j'ai fait de la chorale. Donc, pour moi, une clé qui est importante une clé qui est importante en musique, c'est la clé de sol. Hein? Vous la connaissez, la clé de sol, puis je vous la dessine. Elle est comme ça. Fait que je suis partie avec ça. Vous allez voir, il va y avoir une importance avec la clé de sol. Fait que j'ai appris des leçons, mais qui ont pris du sens à travers mon parcours. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est de vous partager mon parcours, vous partager ma vérité, mes expériences. Le deuil a fait partie de ma vie. J'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais. J'ai dit au revoir à plusieurs personnes. Et j'aimerais dédier ma conférence à ma mère, à mon père, à mes grands-parents, qui étaient très, très, très importants pour moi. Et mon intention, ben, je vais me permettre d'être sensible et vulnérable à moi. Ça se peut que les larmes coulent, mais je suis comme ça, j'ai accueilli, j'accepte maintenant que je suis sensible, que je suis vulnérable. Je vais vous ouvrir mon cœur et ce
que je vous invite à faire, ben, c'est m'écouter avec votre cœur aussi. Puis laissez vibrer, laissez monter ce qui pourra monter pour vous. Donc, mon enfance, ben, j'ai une enfance heureuse. Vraiment, j'arrive dans une famille qui est remplie d'amour, très, très unie. Moi, je suis petite, puis je suis pétillante, là. Je suis toute, vous le savez, je suis colorée, donc j'étais vraiment, vraiment colorée. Avec l'expérience de l'endominante de ma mère quand j'avais 2 semaines, elle n'a pas eu un enfant, j'avais 3 ans et demi. Mon père, j'étais très, très proche de mon père. Je faisais des convulsions quand j'étais petite, puis vraiment, mon père s'est beaucoup occupé de moi. Donc, le lien avec mon père était très, très fort. Et j'ai toujours voulu que mon père soit fier de moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été ça fait partie de la trame de ma vie. Pour vous montrer comment j'étais bien, j'étais curieuse, je voulais tout savoir. Moi, là, vraiment, là, j'ai une vraie journaliste. Pourquoi mes tantes étaient épuisées, les sœurs de ma mère. Je les épuisais à poser des questions. Ça, c'était vraiment quelque chose. Mais j'étais, à ce moment-là, j'avais peur de rien. J'avais peur de rien. Mon père avait des lunettes, je ne sais pas si vous vous souvenez, les lunettes à cornes noires, là. Ben, moi, j'avais 4 ans. Je mettais les lunettes, on était au restaurant. Puis j'étais montée sur la banquette de restaurant. Tu sais, puis là, on est dans le restaurant, c'est drôle, hein? Puis là, je chantais. Dans le temps, ça va dire mon âge un peu, mais dans les années 70, il y avait Marie-Jo Taillefer qui faisait une annonce pour les caisses populaires. Et probablement, j'ai travaillé 30 ans pour une banque, ça a dû, il devait avoir quelque chose, là, puis que je ne savais pas. Mais, ouais, j'étais sur la banquette de restaurant, puis je chantais Pop Saccavi, ça aussi, qui fait que le regard des autres n'avait pas d'impact pour moi à ce moment-là. Et là, a commencé l'école, le primaire, et là, ça a changé. Là, le regard des autres a commencé à avoir un impact pour moi. J'ai perdu une amie avec qui je jouais avant le primaire, qui a déménagé. L'autre amie avec qui je jouais, j'ai trouvé d'autres amis. Je me suis retrouvée un peu plus isolée, un peu plus toute seule. La gêne a pris place. C'est dur à croire, hein, aujourd'hui, j'étais gênée. Mais j'ai été gênée. J'ai été timide. J'ai été réservée. J'ai commencé à refouler ce que je vivais, je ne peux pas dire ça. Fait que tout le long de mon primaire, ça a été un peu comme ça. Je me sentais différente, je me sentais pas à ma place, je me sentais... Je m'étais comme refermée sur moi. C'est comme si j'avais... Autant j'étais dans une coquille belle jusqu'à 4-5 ans, autant la coquille, là, mon petit nid d'amour avait changé avec le regard de l'extérieur. J'arrive au secondaire et à la fin de mon primaire, je perds encore une amie qui décide, ses parents l'envoient au collège privé. Mes parents veulent pas, moi je m'en vais pas une valeur, fait que moi je suis toute seule. Donc encore là, beaucoup d'isolement. J'aime pas mon corps, parce que là, mon corps change, je suis un peu grassette, peur un peu de ressembler à la famille, qui sont plus grassettes. Je suis pas bien avec moi. Je suis vraiment pas bien avec moi. Au secondaire, ben, je fais de la gymnastique, parce que j'ai fait beaucoup d'activités, de la gymnastique, de l'harmonie, de la chorale, toujours en groupe, mais je suis un peu effacée dans le groupe, là, tu sais. Je suis pas très colorée encore. Il y a un événement qui, ma conférence s'appelle Ma mélodie du bonheur parce qu'au secondaire, vous allez voir, je vais y revenir après, mais au secondaire, j'ai joué dans la comédie musicale La mélodie du bonheur qu'on nos professeurs avaient décidé qu'on jouait, donc ça a été quand même important. Fait que ça a semé comme une petite graine d'espoir. Et là, je me dis, à la fin de mon secondaire, mes parents disent on déménage. On déménage, je ne voulais pas payer les appartements. Fait qu'on déménage à Québec toute la famille. Et là, je me dis, c'est ma chance. Là, je ne sais pas pourquoi, c'est ma chance de sortir de ma coquille. Sauf que la vie, j'ai sorti de ma coquille un peu, mais c'est l'année où ma mère a appris qu'elle était malade, qu'elle avait un cancer du sein. Et ma mère est décédée 3 ans après. Fait que ces 3 ans-là, c'est comme si, de façon parallèle, moi, j'essaie de sortir de ma coquille puis de m'extérioriser un peu. Je me fais des nouveaux amis, ça va quand même bien, travaille à temps partiel et tout, mais ma mère lutte pour sa vie et elle est enfermée. Donc,
quand ma mère décède, ben, évidemment, elle avait fait une expérience de mort imminente, donc pour elle, la vie est éternelle. Et ma mère nous disait, je veux pas que vous soyez triste, je veux pas que vous pleuriez mon départ. Moi, ma coupe est pleine, la vôtre l'est pas. Vous avez une mission à faire. Il faut que vous continuiez votre mission. Donc, puis elle nous disait, une semaine après mon départ, je veux pas un service, je veux une messe de réjouissance. Donc, en 90, c'était quand même un avant-gardiste, non? Oui. Donc, cette journée-là, je me retrouve à l'église et évidemment, ben, je fais la fête. Je pleure pas ma mère. Parce qu'en plus, cette journée-là, c'est la journée de mes 20 ans. C'est la journée de ma fête. Donc, je suis en train de dire au revoir à ma mère, mais c'est ma fête. Donc, c'est vraiment un moment qui est assez difficile, mais je fais la fête. Donc, évidemment, qu'est-ce qui arrive après? Ben, c'est l'autoroute, hein? L'autoroute qui est standard. Je finis mon université, je rencontre mon conjoint, je commence à travailler au travail. Travailler au travail, ça avait du sens. J'ai mes enfants. Mais dans le roulement du travail, mais moi, je veux toujours que mon père soit fier de moi. Hein? Donc, très performante au travail. Je suis, moi, au primaire et secondaire, l'autorité pour moi, les professeurs et tout ça, moi, là, je m'écrase. Je suis comme l'autorité. Fait que je veux pas, l'employeur, c'est l'autorité. Fait que moi, je veux plaire, je veux être aimée, je veux vraiment. Fait que je travaille sans relâche. À un moment donné, là, c'est le stress, c'est l'anxiété. Et en 2006, je me suis rendue jusqu'aux crises paniques. Donc, je suis complètement déstabilisée au travail. Et là, je vois la montagne de travail à faire. Puis je me dis, en dedans d'une semaine, mon superwoman, je vais tout faire. Mais là, la panique me prend. Et là, je pleure. Puis une de mes amies, une fille au travail, me dit pourquoi t'appelles pas le regardait des employés? Fait que c'est ce que j'ai fait. Et là, la travailleuse sociale me dit, ben, le médecin pourrait t'arrêter 2 semaines. Puis là, je la regarde, puis je dis, non. Non, parce que moi, je sais que si j'arrête, c'est moi-même qui se met de la pression. Si je ne passe pas à travers, je retournerai jamais. Donc, j'ai pas arrêté. Et là, j'appelle ma patronne du temps et je lui dis, regarde, je vais travailler un peu plus à la maison. Pas de problème, Linda. Et elle me dit une phrase que je n'oublierai jamais. C'est là que j'ai compris que j'avais de la valeur. Elle me dit, j'aime mieux t'avoir toi à 50% du temps que n'importe qui à 100%. J'ai fait OK, ouf. Moi je donne 150%, puis je trouve que c'est pas encore assez, je suis pas encore assez bon. Je pourrais juste donner 100, moi être en vacances. Je demande juste 50. Fait que je me suis calmée. Ça m'a pris 3 ans de mettre ça en ma main. En une semaine, je pense que je rêvais, mais je rêvais très fort. Et en 2009, ben, ça me rattrape parce que ma grand-mère décède. Ma grand-mère maternelle. Et là, je me retrouve 23 ans plus tard dans la même église, le même salon funéraire, à peu près dans le même temps. Et là, je suis parachutée 23 ans dans la Et là, je pleure. Là, je pleure ma mère qui est partie. Je pleure mon grand-père qui est décédé une semaine avant mes noces. Donc, encore là, j'ai une fête à organiser. Pas le temps de pleurer. Je fais la faute. Je pleure ma grand-mère maternelle, qui avait un poil direct comme ça, dans la sienne. Et j'allais souvent voir ma grand-mère parce que j'ai dû ma famille et tout ça. Puis je ne comprenais pas à l'âge de 10 ans que je venais de perdre quelqu'un de très, très, très important. On ne comprend pas cet âge-là. Et en 2011, j'ai une de mes tantes qui découvre qu'elle a des capacités et elle capte un message de ma mère. Et à ce moment-là, moi, j'ai toujours cru que la vie est éternelle, mais j'avais aucune idée qu'on pouvait communiquer. Donc, ben moi, je faisais des demandes à ma mère, la vie me répondait par différentes synchronicités, mais je ne savais pas que ma mère, elle, pouvait communiquer. Et ma tante vient me voir et à un moment donné, elle me met en contexte, je vous saute les détails, mais elle dit j'ai capté un message de ta mère, ça fait 25 ans que ma mère est partie à ce moment-là. Et elle me dit qu'elle capte un message, je dis à Linda que je l'aime.
Et à ce moment-là, moi, ce qu'il y avait dans mon petit cœur, je vous ai dit que je m'étais beaucoup fermée. J'avais l'impression qu'on s'était jamais dit qu'on s'aimait avec la part. Et je reçois ce message-là. Donc, pour moi, je me dis, waouh, il n'y a personne qui peut savoir ça à part elle. Là. Je ne l'ai jamais dit à personne. Et là, vraiment, là, je pleure. Encore. J'ai appris à pleurer, vous allez voir. Mais là, ça venait d'ouvrir un canal. Ça venait d'ouvrir un canal vraiment grand. Et là, je découvre l'énergie. Je découvre qu'on peut rêver. Je commence à découvrir mes capacités, mes dons. Je me découvre une réelle passion. Et je m'étais souvent demandé, quand j'étais au travail, qu'est-ce que je vais faire, moi, à la retraite? Parce que j'avais vu mon père, parce que moi, j'avais demandé si ça m'était. Il a œuvré à travers ses passions après sa retraite. Puis moi, je me disais, qu'est-ce que je vais faire quand je vais partir de la base, tu sais? Je le savais. Et là, je viens de me découvrir une passion. Donc, entre 2011 et 2018, j'ai continué à développer, à travailler, à apprendre au niveau de l'énergie. Tout en travaillant à temps plein à la base. En 2018, vraiment, c'est très difficile au travail. Mon père a une maladie dégénérative. On apprend seulement 3 mois avant qu'il décède de quelle maladie il a. Il y avait la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Et là, ça va vite. Mon père est à 3 heures de route, on fait de la route. Je travaille à temps plein. Et j'ai la sagesse quand même de me faire accompagner parce que je ne veux pas tomber. Je m'étais toujours dit que je ne tomberais pas pour la vente. Et la travailleuse sociale, à un moment donné, m'a dit oui, mais pourquoi tu ne laisses pas ton travail? Tu as une passion, tu as la passion de l'énergie. Je dis non, je ne peux pas. Là. Non, je ne peux pas. Parce que moi, je vais finir juste quand je vais aller à la retraite. Là. Je suis comme 3 ans à la retraite, là. Je ne peux pas. Et je lui dis, de toute façon, j'oserais même pas en parler avec mon mari. Jamais il va être d'accord. Moi, le regard de l'autre, là, non, je peux pas décider ça. Et là, le soir, je suis assise sur le divan et là, je pleure encore. Je vous l'ai dit que j'arrête à pleurer. Je suis assise à côté de mon mari et j'ai dit, je sais pas comment je vais faire pour continuer comme ça. Je suis plus capable. Je ne suis plus capable. Et là, mon mari me regarde et me répond, oui, mais pourquoi t'arrêtes pas? Tu viens vraiment juste de me dire ça? Ben, il dit, ben oui, il dit, on va s'organiser. J'ai dit, t'es sérieux là? Il dit, oui, je suis sérieux. OK, merci, OK. Ça m'a pris un an. J'ai vraiment listé mes peurs, parce qu'il y en avait beaucoup, les pour, les contre et tout. Et je décide que je vais prendre ma retraite parce que moi, démissionner dans ma tête, ça n'existait pas. Même s'il fallait que je démissionne, je l'ai positionné comme une retraite et je me serais jamais vue. Je t'ai dit, je voulais que mon père soit fier de moi. Jamais j'aurais été capable de dire à mon père que je démissionnais. Je lui ai dit que je prenais une retraite. Et finalement, il m'a dit, est-ce que tu vas être correct? Je lui ai dit, oui, papa, inquiète-toi pas, je vais être correct. Je m'étais occupé beaucoup de mon insécurité et j'ai continué de m'en occuper. À ce moment-là, quand j'ai pris ma retraite, évidemment, avant de prendre la retraite, j'accompagne mon père en fin de vie. Il décède le 6 novembre. J'accompagne sa compagne en fin de vie. 5 mois plus tard, elle décède le 6 avril. Et le 19 avril, je prends ma retraite et je me choisis. Sauf que, c'est quoi ça, choisir? Je ne le savais pas. Je ne l'avais jamais fait. Moi, j'étais beaucoup un petit cœur sur 2 pattes qui s'occupe de tout le monde, sauf de moi. Et là, avec Robert Savoie, je vois le défi se choisir. Hey, se choisir, mon Dieu, je viens de me choisir. Let's go, hein, c'est pour moi. Et j'ai commencé à faire un travail intérieur sur moi-même, toute une ride, je dirais, pendant 2 ans et demi. Vraiment, c'est pour venir mettre de la lumière. Là, mon père serait heureux parce qu'il sert de la truite. Donc, mon père est un grand pêcheur. Aujourd'hui, c'était... Aujourd'hui, c'était vraiment une journée de mon père. Parce que vous savez, quand on va à la pêche, là, puis il fait gros soleil, le poisson, il mord pas.
Fait qu'aujourd'hui, avec la pluie, le temps, tu sais, quand il y a une apparence de pluie, là, il y a de la mouche, hein? Puis là, quand il y a de la mouche, le petit poisson, il veut manger la mouche. Fait que quand on a une petite mouche, ben là, le poisson, il mord. Fait que vraiment, c'est ça. Puis c'est drôle parce que j'ai mangé de la truite hier, puis c'était excellent. Puis là, ben, j'ai une bonne odeur de lumière. Donc, papa, je te salue. T'as un beau petit fleur de lys ici. Mon père était il était un vrai Québécois. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. Merci pour l'âme. Donc, vraiment, je suis venue mettre de la lumière sur mon histoire de vie. Je suis venue nommer les émotions. J'ai appris à sortir de mon isolement affectif de belle façon. J'ai appris à créer, je vous dirais, ma mélodie du bonheur. J'ai découvert les chakras. Les chakras, il y a des notes associées à ça. Puis, vous vous souvenez de la clé de sol, tantôt que j'ai dessiné comme ça? Ben moi, je ne l'ai pas partie de même, ma clé de sol. Je l'ai partie ici, là, tu sais, elle est bien prise sur moi-même, là. Puis après ça, là, je suis sortie, là, j'ai le décès de ma mère, la maladie de ma mère. Là, je vais essayer de sortir de ma coquille un peu. Je commence à sortir ici. Mais là, quelques défis encore, l'anxiété, mon père, décès. Puis là, je suis venue vraiment faire l'ancrage et le travail à l'intérieur de moi. Fait que c'est vraiment, puis là, ben, j'étais dans l'énergie en même temps, je venais à m'amalgamer tout ça. Et je vous ai dit que ce qui a vraiment marqué beaucoup ma vie, c'est le film de la mélodie du bonheur. Autant le film que ce que ça a apporté comme expérience dans ma vie, parce que justement, j'ai joué dans la comédie la mélodie du bonheur. Et à ce moment-là, j'aspirais à avoir le rôle principal de Maria. Pour ceux qui ont vu il y en a qui ont vu le film ici? Pas mal la majorité des gens. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Maria est chez les sœurs, elle est chez les religieuses, et il l'envoie à être la gouvernante pour 7 enfants. Donc, c'est quoi tu as commandé là? Moi, j'ai commandé de la truite en l'honneur de mon père. Oui, pas tout ce que les gens font. Donc, j'en étais où? Ma mélodie du bonheur. Donc, la mélodie du bonheur, j'aspirais à avoir le rôle principal. Évidemment, je ne l'ai pas eu. J'ai eu un rôle secondaire. Mais j'ai fait un des petits-enfants. Et j'ai quand même chanté toutes les chansons. Je vous dis que la musique dans ma vie avait été hyper importante. Et je peux vous dire que ce film-là, pour moi, ça a été la trame de ma vie, avec le recul. Et quand Maria chante, parce que c'est une comédie musicale, évidemment, donc Maria chante tout le temps des chansons. Quand elle chante Chanson des collines, quand mon cœur est triste, venez m'apporter un peu de gaieté. Donc moi, quand mon cœur était triste, je demandais qu'on m'apporte un peu de gaieté. Quand les sœurs chantaient Comment résoudre le problème de Maria, ben moi je me demandais comment résoudre le problème de Linda parce que j'étais pris dans ma coquille. J'étais repliée sur moi-même, puis c'est clair que j'étais pas bien. Et dans le film, hein, la petite jeune qui a 16 ans, qui aspire à l'amour, qui aspire, ben moi quand je suis déménagée en 83, ben j'ai 16 ans. Puis je m'en vais sur mes 17 ans au mois de septembre. Donc pour moi, c'est vraiment significatif parce que c'est là que j'ai décidé que je sortais pas à pas de ma coquille, mais ça a été quand même un processus. Maria, quand elle sort du couvent pour s'en aller gouvernante de cet enfant, quelque chose qu'elle n'a jamais fait, elle chante la chanson « J'ai confiance en moi ». Donc, ce qu'elle dit, c'est que je vais mettre toutes mes craintes de côté, puis là, je me branche sur ma confiance en moi, puis elle chante « J'ai confiance en moi ». Puis là, plus elle se promène, plus elle chante « J'ai confiance en moi », puis peu importe comment ils vont l'accueillir, peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qui va se passer, regarde, elle va se brancher, puis elle va dire « Je vais faire du mieux que je peux ». Fait que c'est vraiment ce que j'ai fait, du mieux que je peux, pas à pas. Et une autre chanson qui m'émeut beaucoup, parce que pour moi, elle a une signification vraiment particulière, c'est la chanson Au revoir, Farewell, pour ceux qui la connaissent en anglais.
Et la chanson, c'est les 7 petits-enfants qui sont au pied de la grande escalier et qui chantent et qui font leur au revoir pour aller faire dodo. Donc, vous imaginez que pour moi, ben, les au revoir, c'est tous les gens que j'aimais qui ont laissé leur enveloppe terrestre, qui s'est endormi, mais pour l'éternité, qui ont pris cette grande escalier-là vers le ciel et qui sont partis. Donc, pour moi, c'est très important. Il y a aussi la chanson Doremi. Vous la connaissez tous, hein, cette chanson-là, cette belle chanson-là. Mais pour moi, elle est reliée au chakra. Le Do, le Ré, le Mi, le Fa, tout ça. Et quand Maria, à la fin, mélange les notes, elle dit Sol, Do, La, Fa, Mi, Do, Ré, Sol, Do, La, Si, Do, Ré, Do. Là, les enfants la regardent. Ça fait pas grand sens, tu sais. Mais là, elle vient mettre des notes. Elle vient mettre des mots sur les notes. Comme moi, j'ai mis des mots sur mes émotions. Et là, elle chante quand c'est les notes, on chante tout ce qui nous change. Donc, pour moi, mes chakras, ils chantent. Donc, le Do, on vient créer l'ancrage. Hein. Le Ré, c'est toute notre mission de vie. On vient résonner. Ici, j'avais de la misère un peu. Ça restait pris au plexus solaire. Fait que le Mi avait un peu de misère. Fait que je le brasse un peu. Le Fa, c'est facile. Il faut que ce soit facile parce que ça passe par le cœur. Ici, la gorge, la communication, comment j'ai réussi à m'exprimer, c'est le sol. On ne s'exprime pas quand on est au sol. C'est le lien entre les chakras du bas et de haut. Ça, tout passe par l'expression. Le là, ben, ça se passe tout là, hein, toute la vision, tout de voir le subtil, mais de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous en même temps. Et si on croyait à plus grand que nous, ben, ça c'est mon aussi. Donc pour moi, c'est une chanson qui est significative. De plaine en montagne, est-ce que ça a toujours été plat dans ma vie? Ben non. Il y en a eu des montagnes, il y en a eu des creux, mais en même temps, il y a eu des bouts, puis ça a bien été aussi. Il y avait la chanson des joies quotidiennes, hein, quand Maria arrive, puis les jeunes enfants, le baron, en tout cas, pas le baron, le capitaine Bonne-Trappe, en tout cas, il est supposé, il veut marier la baronne, mais là, les enfants sont super tristes, puis là, Maria arrive, elle les voit tout en temps, oui, mais là, c'est parce que quand ça va pas, on se branche sur nos joies quotidiennes. On se branche sur notre pomme qui est savoureuse. On se branche sur quand on va à la pêche puis qu'on est dans la chaloupe avec moi avec mon père. Là, on se branche sur les petits moments qui sont savoureux, les petits moments du quotidien. Et la dernière chanson qui me touche encore plus particulièrement, parce qu'elle est associée à un beau souvenir, autant dans la mélodie du bonheur que dans ma mélodie du bonheur à moi. Je vous ai dit tantôt qu'on avait un chalet. On partait en pédalo avec mon père, ma mère, mon frère. Mon frère faussait, ça va pas changer. Mon père faisait oh! C'était quelque chose. Mais il chantait avec cœur, fait que c'était correct. On partait, mon père avait son accordéon et on chantait cette chanson-là. Donc c'est une chanson qui, pour moi, est une chanson d'espoir. C'est une chanson d'amour. C'est Edelweiss. Et Edelweiss, c'est cette petite fleur-là fragile qui pousse sur les rochers. Envers et contre tous, hein, malgré le froid, malgré l'hiver. Elle pousse, elle se relève, elle est protégée. Et j'ai pris conscience que j'avais peut-être pas eu le rôle principal quand j'étais en secondaire 3 ou 4, quand j'ai joué ma mélodie du bonheur. Mais j'ai eu le rôle que je vibrais à ce moment-là. Je vibrais la peur, je vibrais l'isolement, je vibrais le manque de confiance en moi, le manque d'estime en moi. J'ai eu le rôle que j'avais à avoir. Parce que ce que j'ai pris conscience, c'est que j'avais pas à jouer un rôle. J'avais à le vivre. Et pour moi, comme si j'ai incarné le rôle de Linda, mais c'est comme si ça avait été le rôle de Maria dans ma vie. Donc, j'en suis venue qu'à créer ma mélodie du bonheur à moi.
à travers mes épreuves, à travers mes succès, à travers tout ce que la vie peut nous amener. Et j'ai le goût de vous demander, vous avez-vous déjà posé la question? J'en suis où, moi, dans la création de ma mélodie du bonheur? Parce qu'on a tous et chacun notre parcours. On a tous et chacun nos épreuves, on a tous et chacun notre mission qu'on vient faire sur Terre. Et si ça vous tente de chanter un petit bout avec moi, on va chanter la dernière partie des Edelweiss. Je vous invite à laisser vibrer à l'intérieur de vous, parce que ça peut résonner en écoutant les paroles. Donc ça va comme suit. Edelweiss.